Nous sommes maintenant dans le chapitre « Comprendre ». Au départ, nous avons un texte à comprendre. Il parle de quoi? C'est l'objet du texte. Cet objet peut être physique, naturel, fictionnel, historique, social, politique ou divers. Il rentre dans un domaine et chacun de ces domaines a ses propres lois explicatives. Nous avons vu l'eau et le gel, c'était un domaine physique. Aujourd'hui, nous allons voir la petite fadette de George Sand, une partie du texte, ce sera du domaine fictionnel. Si le domaine physique est couvert par la science physique, et ses trois variables explicatives, pression, volume, température, le domaine fictionnel peut s'expliquer de manière plus complexe, mais aussi avec trois variables, l'auteur, la fiction et le lecteur. Le schéma de compréhension fictionnelle prend sa source donc dans l'auteur, qui écrit un texte qui va être destiné à produire un effet esthétique, littéraire chez un lecteur. L'auteur a une raison, la cause, l'intention, pour créer chez le lecteur une impression, un sentiment. Le texte lui donne deux moyens, le fond, le message transmis, et la forme, l'agencement et le choix des mots. Ce qui nous est donné à lire, c'est le fond et la forme dans le texte. Ce que nous devons comprendre, c'est pourquoi l'auteur a choisi cette présentation du texte, à la fois la raison et la conséquence possible. Il y a une difficulté, que dans le texte, le fond et la forme sont imbriqués. Cela entraîne qu'il va falloir ajouter au texte qui donne le fond un texte supplémentaire qui décrit la forme. Ce n'est que lorsque l'on aura compris les raisons de fond et de forme qu'on aura compris la construction de l'effet recherché par l'auteur. Donc, comprendre le texte suivant de George Sand, un extrait de la petite fadette. Le père Barbeau était un homme de bon courage, pas méchant, et très porté pour sa famille, sans être injuste à ses voisins et paroissiens. Il avait déjà 3 enfants. Quand la mère Barbeau, voyant sans doute qu'elle avait assez de biens pour 5, et qu'il fallait se dépêcher, parce que l'âge lui venait, s'avisa de lui en donner 2 à la fois, 2 beaux garçons. Et comme ils étaient si pareils qu'on ne pouvait presque pas les distinguer l'un de l'autre, on reconnut bien vite que c'étaient 2 Besson, c'est-à-dire 2 jumeaux d'une parfaite ressemblance. Sur le fond, découpons en phrases courtes. J'ai mis des pourquoi à la suite de chaque phrase courte qui le méritait. Lisez. Alors, maintenant, sur la forme. Ça va concerner les personnages, le type de texte, la syntaxe et le rythme. On a 2 personnages différents, un homme avec des qualités, une femme d'action qui fait motiver ses actions et qui réussit à mettre au monde 2 jumeaux d'un coup. On a une description du caractère du mari et une narration qui va donner 2 jumeaux. Réflexion sur la situation, puis mise en œuvre elliptique, avec naissance. La syntaxe, pour le mari, utilise des termes positifs et négatifs pour montrer un équilibre. Par contre, son épouse s'oppose. Il avait déjà 3 enfants, cela devait lui suffire, quand elle décida d'en avoir d'autres. Elle pense les conséquences avant les causes. Assez de bien se dépêcher. Il y a une ellipse sur l'enfantement. Et la naissance est une formalité presque. Elle s'avisa même avec 2 jumeaux d'un coup. Le rythme de chaque paragraphe est différent. Balancé pour le premier, sur le mari, avec rupture, montée, pause et descente de l'intonation pour le deuxième, avec une finale ternaire descendante. On peut donc maintenant établir l'intention de l'auteur. Sur la forme, on a beaucoup plus de réponses aux questions que l'on peut se poser sur les 2 personnages.
Elle nous montre la forme, qu'ils sont différents. Lui est équilibré, satisfait, il a un bras, mais elle est une femme d'action, réfléchie, décidée, dynamique, qui ne recule pas devant la naissance de deux jumeaux. On admirera l'élégance de l'écriture de phrases complexes de George Sand.